Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Alors NETCHE, ça c'est Nietzsche sur votre écran les gars. Je suis très content de faire ma première vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, le périple était long. C'était très compliqué pour moi d'arriver ici parce que mon vol a été retardé plusieurs fois. J'ai manqué l'ouverture de la CAN. Il y avait une tempête de neige de notre côté là-bas et on pouvait rien faire. On pouvait rien faire. Donc voilà, mais au final, je suis arrivé en Côte d'Ivoire et hier j'ai mangé mon premier le poulet étouffé. Franchement, voilà, non, mais c'était trop bien. Je suis content de revoir mon pays. Franchement, ça sera un débrief, mais avant de parler des matchs que j'ai vus. Il faut que je parle un peu de mon pays. Franchement, c'est devenu très beau. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans que je suis pas rentré au pays et revoir le pays, franchement, c'était trop beau. En tout cas, demain, on va sortir, on va essayer de faire des vidéos, on va essayer de faire des vlogs-ish pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais durant la journée. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la fête. Voilà, c'est la fête. La CAN en Côte d'Ivoire, c'est une très belle chose. En fait, je vois l'état des pelouses. Je suis très content. Déjà, il faut voir que la pelouse sur laquelle la Côte d'Ivoire a joué, le match d'ouverture, c'était pas la meilleure des pelouses. Et je suis conscient à 100%. Tout le monde en a parlé. Je suis conscient à 100%. C'était pas la pire. C'est pas une mauvaise pelouse en tant que telle, mais c'est pas la meilleure. Mais ces pelouses à Korogo, à Yamoussoukro, à San Pedro, franchement, c'est très beau à voir. Alors, on va parler rapidement de certains matchs. Je vais essayer de mettre tout en grosso modo là, parce que c'est la première vidéo. Du coup, j'ai pas pu faire de débrief sur chaque match. Voilà. J'étais en train de venir. Mais on va parler d'abord de mes gars, les lions indomptables. Les lions indomptables du Cameroun. Alors, avant de m'attaquer là, je sais que les gens ont déjà commencé à dire oh, il va parler du Cameroun, il va parler en mal. Non. Mais vous savez qu'il faut qu'on parle de vous parce que c'est quand même le Cameroun, c'est quand même le continent, frérot. Alors, le Cameroun a été tenu en échec par la Guinée. C'est surprenant. Surtout que la Guinée avait un carton rouge. Alors quand moi je vois ça, je me dis mais attends, mais frérot, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'avec un carton rouge, le Cameroun n'arrive pas à bilouer les Mogos? Il faut voir que la Guinée était quand même bien positionnée. Leur coach là, franchement, j'ai écouté le discours de l'entraîneur et à la mi-temps, et il parle comme s'il n'avait pas de carton rouge. C'est ce qui me plaît, cette Guinée-là elle a été combative. Si c'était pas le capitaine qui a foutu la merde, franchement, j'ai pas compris. Pourquoi le cas, la faute qu'il fait au centre, mais tu fais ça pourquoi? Déjà, j'ai l'impression que l'arbitre il était un peu tendre du côté du Cameroun. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je dis ce que j'ai vu. J'ai l'impression qu'il était tendre parce qu'il y a eu un coup de coude qu'un Guinéen il a reçu. Coup de coude, on le sait. Quand on joue en Europe, un coup de coude là, c'est carton rouge facile, c'est un jaune orangé. Il n'a même pas eu de carton jaune, il y a eu 2-3 fautes comme ça. L'arbitre il a laissé, mais moi je disais, c'est toujours comme ça. Quand ça se passe comme ça, l'autre équipe qui va faire la faute après, eux, on va pas s'amuser avec eux. Voilà, la Guinée, elle a fait la faute et ils ont pris un rouge. Déjà, il faut voir que même le but, même que le Cameroun, quand même, ça m'étonne. C'est novice, les gars. Mais comment le marquage, ça se passe comment? Comment ils ont travaillé, quoi, en fait? Et ce qui m'étonne, c'est que ils prennent la Guinée prend un rouge, mais le Cameroun n'arrive pas à concrétiser. Déjà, le Cameroun n'arrive pas à avoir des occasions franches. Tu vas me dire, mais Nietzsche, ils ont marqué tout. Mais regarde un peu comment le Cameroun joue. Sur le côté centre. Mais vous avez travaillé quoi? Moi, mais ne vous inquiétez pas. Quand il va attraper les Ivoiriens, ça peut, il n'y a pas encore fait des débriefs. Il y a tiré sur eux, ils connaissent. Mais ils connaissent, qui aiment bien châtie bien. Donc le Cameroun, vous avez travaillé quoi? Les gars ont un carton rouge, vous n'arrivez pas à monétiser, on va dire ça comme ça. Vous n'arrivez pas à les faire payer. Mais quand même, c'est bien que le meilleur troisième se qualifie parce que là, ça va chauffer. Ça va chauffer parce qu'il n'y a pas que le Cameroun qui a... Bon, là, on va arrêter de parler du Cameroun parce que le match, il est fini. Mais franchement, les gars, vous avez une dème. On s'est dit la vérité. Il n'y a pas que le Cameroun, il y a aussi la Tunisie qui vient de se faire prendre facilement par c'est quoi, la Namibie, si je ne me trompe pas. Mais attends, mais cette canne-là, c'est plein de surprises. C'est pas les Black Stars qui se font foudroyer, l'Égypte qui se fait tenir en échec. Mais tu as la Tunisie qui se fait prendre par la Namibie aussi facilement. Il y avait l'Algérie aussi qui a payé. Là, j'ai rigolé parce que l'Algérie, faut les voir sur les réseaux en train de dire que tout le monde les guette. C'est comme si on vous voit même pas. On vous voit même pas, les gars. La canne là, c'est pas pour vous seul, c'est pour tout le monde. Faut les voir en train de dire non, mais je comprends qu'on se titille. Même ce que je suis en train de dire, c'est pour titiller. Maintenant, s'ils prennent ça mal, bon, désolé. Mais on vous voit même pas. Regardez, vous êtes venu à FIA, vous avez pris l'eau. Directement, vous avez pris l'eau. Boum. Et là, ça va chauffer parce que la Tunisie qui vient de perdre contre la Namibie, ils ont failli même prendre perdre 2-0. C'est parce que l'autre là, je ne connais même pas les noms des gars, mais le gars qui marque le dernier but, le deuxième but à la 96e là. Je ne sais pas pourquoi il est pressé comme ça. Mais calme-toi, mets-toi en ligne, hors jeu, tu marques, et puis ça fait 2-0. Vous sérénisez votre première place, mais vous êtes là, vous. Mais bref, en tout cas, c'était un très beau match. La Namibie, franchement, le jeu qu'ils nous ont sorti aujourd'hui, ils ont complètement dominé la Tunisie, c'est étonnant.
C'est étonnant, franchement. Dans cette CAN, il n'y a pas de petite équipe. Même la Mauritanie, on dit non, mais la Mauritanie là, la génération de Mauritaniens qui sont là actuellement, ils ont été formés par le même mec qui a formé Kolo Touré, comment il s'appelle déjà, Yaya Touré, tous les gars de la SEC, là, les gars de la SEC Mimosa, là, la génération dorée des Akale, des Kalou, ouais, Kalou fait partie, ouais, des Akale, des Kalou, tous les gars qui ont brillé, les Boka, tu sauves Drogba, là, ils ont été formés par le même mec, et c'est le même mec là qui est parti former les petits de la Mauritanie. Donc, cette génération de Mauritaniens, là, va falloir faire très attention, parce que les gars là, ils peuvent, le football qu'ils produisent, franchement, c'est plaisant à voir, c'est très plaisant à voir. Donc, aujourd'hui, tu as aussi la Tunisie qui se fait avoir hein, facilement. Ils se sont fait dominer, même là, il n'y a pas fait de ses chances et tout. Ils se sont fait dominer. Et cette canne, franchement, moi, je suis trop content. Mais quand tu vois le Sénégal, frérot, tu as peur. Parce que le Sénégal, là, ils ont fait une performance de champion d'Afrique. Une performance de champion d'Afrique. Non. Bon, il y a eu le carton rouge qui est venu, mais eux, avec le carton rouge, ils ont surdominé. Ils dominaient, mais avec le carton rouge, ils ont surdominé. Voilà. Donc, c'est pas pour dire que le carton rouge les a aidés et tout. On a vu le carton rouge pour le Cameroun ici. Bon, pas pour le Cameroun, mais contre l'adversaire du Cameroun. Le Cameroun n'a pas réussi à concrétiser. Donc, le Sénégal, franchement, c'est une performance de champion d'Afrique. Et moi, c'est eux qui me font peur. Le Nigeria, on va les voir le jeudi, on va voir. Mais ceux-là, les Sénégalais, franchement, ils sont très bien partis. Ce sont mes favoris. Ils sont très bien partis pour remporter cette canne-là. Mais on est sur notre territoire, les gars. Donc voilà, c'est ce que j'aurais pu dire hein, sur ce premier débrief après les matchs que j'ai vus là. J'ai fait un petit truc en grosso modo comme ça, mais je vais essayer de débriefer match par match, ne vous inquiétez pas. On sera au stade pour voir le match de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria parce que ça, c'est une grosse rencontre. On espère porter bonheur en tout cas. Voilà, avec le maillot de Haller. Ne vous inquiétez pas, mes deux maillots arrivent. Le blanc et le orange. Je vais les avoir bientôt. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, frérot. N'oublie pas de poser ton like et puis on s'attrape.